Bonjour tout le monde, c'est Tamara. Le titre de la leçon d'aujourd'hui est « Aimer les délaissés ». Le verset à mémoriser est « Honorez tout le monde, aimez vos frères ». 1 Pierre 2,17. Quand Raphaël et ses parents déménagèrent dans un autre quartier, Raphaël se sentit perdu. Il avait laissé ses amis et devait fréquenter une nouvelle école. Il se sentait bien seul. Puis un jour, une élève vient à lui dans le hall et lui dit « Salut, je m'appelle Marie. Je ne te connais pas encore, mais j'aimerais que tu rencontres certains de mes amis. Peux-tu venir chez moi ce dimanche ?» Quelqu'un d'autre a inclus les gens qui étaient laissés de côté. C'est Jésus. Il était l'ami de tout le monde. Il fallait aller au banquet de Simon. C'était l'un des chefs juifs les plus importants et Jésus l'avait guéri de sa lèpre. Pour marquer sa reconnaissance, Simon avait planifié une immense fête pour Jésus. Toutes les personnalités de la ville étaient invitées. Marie était là. Elle était le genre de personne dont les gens parlaient, mais à qui on ne parlait pas. Tout le monde savait qu'elle était une pécheresse. Tout le monde savait aussi que Jésus avait chassé d'elle 7 démons. Elle n'était probablement pas invitée à la fête. Mais puisqu'elle suivait Jésus partout, personne ne l'avait arrêtée. On lui permit de s'asseoir dans un coin si elle ne se faisait pas remarquer. Marie connaissait sa réputation. Elle savait qu'elle n'était pas la bienvenue dans la bonne société. Mais elle voulait montrer à Jésus sa reconnaissance. Elle avait apporté un petit pot d'albâtre contenant du parfum. Elle s'approcha discrètement de Jésus, puis versa le parfum sur la tête de Jésus et sur ses pieds. Ses larmes d'amour et de remerciement se mêlaient au parfum. Elle s'agenouilla sans faire de bruit aux pieds de Jésus et lui essuya avec ses longs cheveux. Probablement que personne n'aurait remarqué ce qui se passait s'il n'y avait pas eu l'odeur du parfum. Rapidement, toute la salle fut remplie de cette bonne odeur. « Ce parfum coûte très cher. Il vaut au moins le salaire de toute une année. Si elle l'avait vendu, on aurait pu donner l'argent aux pauvres. Quel gaspillage !» Quant à Simon, il se disait « Si Jésus était vraiment un prophète, il ne permettrait pas que cette femme le touche. C'est une grande pécheresse. » Marie était très embarrassée. Jésus savait ce que pensait Simon. Il comprenait aussi les sentiments de Marie. « Laisse-la donc en paix, dit-il au rouspéteur. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait quelque chose de merveilleux pour moi. » Puis Jésus se tourna vers Simon. « 2 hommes devaient de l'argent au même prêteur, lui dit-il. L'un devait 500 € et l'autre 50. Le prêtre savait qu'aucun de ces 2 hommes ne pouvait le rembourser. Aussi annula-t-il les dettes. Selon toi, lequel des 2 aimerait davantage le prêteur ? Celui qui avait la plus grosse dette, je suppose, dit Simon. Tu as raison, dit Jésus. Quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu n'as pas oint d'huile ma tête. Tu ne m'as même pas donné le baiser de paix. Mais cette femme a fait tout cela et bien plus. Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pourquoi elle m'aime beaucoup plus. » Jésus montra du respect pour Marie, la personne la moins respectable de l'assemblée. Il a même loué ses efforts plus que ceux de Simon. La personne la moins considérée devint un exemple pour les autres. Ce genre de respect prit Marie par surprise. Elle était habituée à être méprisée et repoussée, mais maintenant, elle était appréciée. Nous connaissons tous des gens comme Marie, des gens que l'on ignore et que l'on maltraite. Jésus traita Marie avec gentillesse. Il la valorisa. Il veut inclure chaque personne dans sa famille, exactement comme il le fit pour Marie. Il désire que nous nous traitions les uns les autres comme il nous traite.